Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance spéciale automne 2020. Vous n'oubliez pas les Verseaux que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté va résonner du côté de votre partenaire, peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois, je vais dire il, des fois, je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez, d'accord? Sous votre vidéo spéciale automne 2020, vous trouverez un lien avec une extension, d'accord? Où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est juste une suite, d'accord? De cette guidance où vous aurez un approfondissement. Donc, vous aurez la durée, d'accord, de l'extension. Je mets toujours la durée et je mets les questions que j'aborde lors de l'extension, d'accord? Mais vous retrouverez tout ça, toutes ces informations sous votre vidéo, les Verseaux. Donc, je suis à la bourre, d'accord? On est le 19 octobre. Donc, je vais aller faire vos énergies du 19 octobre au 31 octobre, d'accord? Bien évidemment, cette guidance va concerner les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau et signe Vénus en Verseau. Donc c'est parti, on va faire vos énergies. Dans quelles énergies vous allez être les Verseaux du 19 octobre, donc d'aujourd'hui au 31 octobre. Les messages pour les Verseaux. 31 octobre, s'il vous plaît. Énergie pour les Verseaux. Alors, on me parle de stabilité, d'accord, dans vos énergies. Donc, on va aller voir. Pour certains, on peut me parler vous êtes dans l'attente d'une décision de justice par rapport à des enfants. Ça peut être par rapport à la pension alimentaire, ça peut être par rapport à la garde des enfants. Vous êtes dans l'attente d'une décision de justice. Votre enfant, il peut être signe de feu, d'accord? S'il vous plaît. Les Verseaux. Les énergies. Les Verseaux. Pour certains, on me parle dans vos énergies, on me parle d'une rencontre, d'accord?
Ok. Donc moi, je vois, d'accord, je vois deux personnes pour vous dans vos énergies là. Pour moi, il y a dans l'idée les Verseaux, ok. Je vois une personne, d'accord, de votre passé avec qui il y a une décision de justice. Et après, je vois une nouvelle personne. Pour certains, c'est quelqu'un il y a une différence d'âge. Pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge. Il peut y avoir une différence au niveau des origines. D'accord? Il y a une grosse attraction physique entre vous. Il y a une grosse attirance physique entre vous. Pour certains, dans vos énergies, d'accord, du 19 au 31 octobre, il y a la possibilité que ce soit une nouvelle rencontre, mais on me parle de... Sincèrement, c'est pour l'instant, d'accord? Pour l'instant dans vos énergies, parce qu'après on va aller voir. Pour l'instant, c'est plus une attraction physique. On me parle de passion entre vous. Pour l'instant, on ne me parle pas de stabilité dans la durée. C'est possible hein, que ça soit le cas, mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je ne vais pas vous apporter des informations que je n'ai pas. Mais il y a comme dans l'idée où il y a une personne de votre passé, d'accord, avec qui vous étiez engagé. Pour moi, vous étiez engagé. Vous avez même des enfants avec cette personne. Il y a une décision de justice. Mais c'est comme si cette personne de votre passé voulait un nouveau départ avec vous. D'accord? On me parle aussi d'un enfant qui est signe de feu. Donc un garçon ou une fille signe de feu. Pour moi, il y a une décision de justice que vous attendez, d'accord? Et c'est par rapport aux enfants et par rapport à l'argent. Vous avez l'espoir, vous avez un espoir concernant cette décision de justice, les Verseaux. Pour moi, il y a une dualité entre vous et une autre personne. Et pour moi, il y a dans l'idée où c'est le père de vos enfants ou la mère de vos enfants. Ok, moi on me parle de dualité. Vraiment, on me parle de dualité et de choix. Il y a la personne de votre passé et il y a une nouvelle personne. Je suis convaincue, je vois deux personnes là. Il y a une personne avec qui il y a eu un engagement, qui veut revenir. Cette personne, probablement même, elle vous l'a dit déjà, ok. Et il y a une autre personne avec qui, pour moi, je vous dis, vous vivez quelque chose d'assez intense, d'assez passionnel, d'assez charnel. Il y a une grosse attraction entre vous. Vous êtes en dualité. J'ai le 2 d'épée. Pour certains, vous êtes en dualité et pour d'autres, vous avez une décision à prendre, vous avez un choix à faire entre ces deux personnes-là. Vous avez quelque chose, vous avez une décision à prendre. Il y a un choix. Pour certains, d'accord, donc j'ai parlé pour certains d'une décision de justice, oui. Ça peut être par rapport aux enfants, par rapport à l'argent, ok, un divorce même. Pour d'autres, non. Pour d'autres, il y a deux personnes. Et vous avez une décision à prendre. Il y a deux personnes dans votre vie. Il y en a une avec qui vous êtes engagé et une autre où je vois vous avez une relation passionnelle. C'est comme si la personne avec qui vous étiez engagé, vous vous ennuyez dans votre couple. C'est ce qu'on me dit. Vous vous ennuyez dans votre couple. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui se passait entre vous. Il n'y avait plus rien qui se passait entre vous.
C'est peut-être une personne qui vous regardait même plus. Après, attention les Verseaux, les énergies sont interchangeables. C'est possible que ce soit vous, que ce soit l'autre personne qui s'ennuyait dans le couple et qui a une relation avec quelqu'un d'autre. C'est possible. Maintenant, moi, je vous dis les messages, comment je les ai, comment je les ressens et comment on me les donne. Pour moi, vous avez une vie de famille, vous avez des enfants, mais c'est plus fort que vous. Pour moi, il y a même dans l'idée où vous êtes beaucoup avec les amis. D'accord? Vous êtes beaucoup avec 3 personnes. Je vois 3 personnes avec vous, souvent, 2, 3 personnes. Vous aimez bouger, vous aimez votre liberté. Pour certains, ces 2, 3 personnes, c'est des amis d'enfance. Hein. On me parle d'amis d'enfance. Donc, vous avez votre famille, oui. Mais je vois quelqu'un d'autre. Vous avez un choix à faire. Pour certains, on me parle d'une blonde et d'une brune. D'accord? On me parle d'une brune qui porte du rouge. Et après, on me parle d'une brune avec des cheveux longs. Ok? Qui aime porter du rouge et des escarpins. Et après, on me parle d'une blonde avec un carré qui, elle, va plus porter des tailleurs. Les 2 personnes, c'est le jour et la nuit. Vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Vous avez une décision à prendre entre 2 personnes et ça vous met en dualité. On va aller voir ce qui va se passer pour vous, les Verseaux. Non. On va aller continuer. On continue vos énergies, d'accord? Donc là, c'était vos énergies pour du 19 au 31 octobre. On ira voir à la fin. Là, on va aller faire vos énergies pour le mois de novembre. Après, on va faire les énergies pour le mois de décembre. Et après, on regardera ce qui va se passer pour vous en automne en général, d'accord? Donc là, vos énergies maintenant pour le mois de novembre, les Verseaux. Quelles vont être vos énergies? Dans quelles énergies vous allez être au mois de novembre 2020? Vous quittez une situation, vous quittez quelque chose. Au mois de novembre, vous rentrez dans le mois de novembre, vous quittez une situation. Je vois une femme en colère contre vous. D'accord? Les Verseaux. Donc ça peut être un homme. Vous tournez le dos à quelque chose. Tournez le dos à une personne ou à une situation. Au mois de novembre.
Ok, la personne que j'ai parlé, avec qui vous avez une relation, d'accord, ça peut être un signe de feu. Ok, les Verseaux. On me parle de quelqu'un, il y a la possibilité qu'il y ait une distance entre vous et cette personne. Ça peut être une distance géographique, clairement. Pour ceux à qui c'est pas une distance géographique, ça peut être une distance physique. Je recouvre pour avoir un peu plus de précision les Verseaux pour vos énergies de novembre. Pour moi, vous tournez le dos à une situation toxique, c'est ce qu'on me dit, où vous aviez beaucoup de responsabilités. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, je vous dis clairement, moi, je vois clairement, d'accord, dans cette situation, une relation extra-conjugale. Voilà, clair et net, je vois une relation extra-conjugale. Pour certains, vous allez mettre un terme à ça. Pourquoi? Parce que ça vous avez trop de responsabilités sur vos épaules. Quand je dis vous avez trop de responsabilités, c'est-à-dire que oui, la relation, elle est tout feu, tout flamme. Oui, c'est passionnel. Oui, c'est kiffant. Hein. Mais vous allez mettre fin à ça. Vous mettez fin à ça. On me le redit, hein, que vous avez été là-dedans, dans cette histoire-là, parce que vous vous ennuyez dans votre vie de couple, vous vous ennuyez, euh, oui, dans votre vie de couple. Ok, parce que clairement, moi, les personnes à qui je parle, là, c'est des personnes qui sont en couple. Ou alors qui sont dans une instance qui est une instance. Il y a un divorce qui va être prononcé. Pour d'autres, c'est un divorce qui va être prononcé. Ou alors, il y a un jugement. Mais pour moi, je ne vois pas des Verseaux là en séparation depuis je ne sais pas combien de temps. Et non, c'est pas ça que je vois. Moi, il y a plus dans l'idée que certains d'entre vous, les Verseaux, vous avez deux personnes. Il y a deux personnes. Il y a une personne avec qui vous êtes en couple et vous vous ennuyez dans votre vie de couple. Et vous êtes allé voir si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs.
Oui, vous vous êtes mis dans une relation avec une autre personne. On me parle d'une relation passionnelle. Mais pour certains, vous mettez fin à cette relation. En novembre, vous mettez fin à cette relation. Vous mettez fin, pourquoi? Parce que vous êtes engagé autre part. Et pour moi, cette personne avec qui vous mettez fin, elle est à distance de vous. Elle n'est pas à côté de vous, cette personne-là. On me parle d'une distance géographique. Ok. Pour moi, les Verseaux, vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Hein. Voilà, je suis désolée de dire ça comme ça. Après, comme je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Donc, ça se trouve, c'est pas vous, mais la personne en face. Donc, vous adapterez. Hein. Mais pour moi, vous êtes quelqu'un qui avait le sang chaud quand même. D'accord? Quand je dis le sang chaud... pour moi, c'est pas la première relation extra-conjugale que vous avez. Voilà, vous êtes quelqu'un, on me parle de quelqu'un qui est charmeur, qui est dans la séduction, qui est charismatique, vous avez peut-être un travail à responsabilité, les Verseaux. D'accord? Vous êtes auto-entrepreneur, chef d'entreprise, chef d'équipe, peu importe la responsabilité, mais vous avez une responsabilité, d'accord? Dans votre travail. Vous êtes peut-être amené à vous déplacer. Votre travail, c'est que vous êtes amené à vous déplacer à droite à gauche. Et pour moi, c'est quand vous êtes amené à vous déplacer à droite à gauche que vous pouvez faire des rencontres. Il y a cette possibilité-là. Mais pour moi, vous êtes engagé. Je vois une personne qui est engagée. Pour certains même, vous avez des enfants. Donc, vous êtes amené à vous déplacer, ouais, pour votre travail. Ça peut être dans la vente. Vous pouvez être, comment on appelle ça? VRP, là. Je ne sais plus comment on dit ça. Vous êtes amené à vous déplacer pour votre travail, certains d'entre vous. On parle de vente. Pour moi, c'est à ces moments-là que vous rencontrez des personnes. D'accord? Et je vois qu'au mois de novembre, vous mettez fin donc, à une relation avec une personne. Pourquoi? Parce que vous êtes engagé. Pour d'autres, ok, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour d'autres, c'est l'inverse qui se passe. Donc on va aller voir, hein. On va aller voir décembre et après on ira voir dans la globalité pour avoir un peu plus de renseignements. Pour d'autres, vous tournez le dos à un mariage. Donc après, pour moi, ceux qui tournent le dos à un mariage, ça va être plus ceux qui sont dans l'attente d'une décision de justice. Donc vous avez quelqu'un d'autre, ok? Il y a une décision de justice qui doit être rendue pour les enfants, pour la pension alimentaire, pour une maison, peu importe, pour un divorce. Et vous avez quelqu'un d'autre. Et vous tournez le dos à ce mariage. Mais pour moi, c'est ceux qui ont engagé des actions en justice.
D'accord? Donc, ces personnes-là, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Oui, il y a une relation passionnelle avec une autre personne et vous tournez le dos à un mariage, à un engagement. Mais après, pour les autres, ça ne change pas ce que j'ai dit. D'accord? Pour les autres, c'est vraiment... vous faites des rencontres lors de déplacements. Pour moi, voilà, vous êtes amené à vous déplacer pour votre travail et vous rencontrez des personnes avec qui vous avez des aventures pour moi. Ok. Allez, maintenant vos énergies pour le mois de décembre, les Verseaux. Vos énergies pour le mois de décembre, les Verseaux, dans quelles énergies vous allez être au mois de décembre? Les Verseaux au mois de décembre, s'il vous plaît. Les énergies pour les Verseaux. On me parle d'un signe de feu et d'un signe de terre, les Gémeaux. Au mois de décembre, ok, bizarrement, donc on va aller voir, hein, mais bizarrement, pour certains d'entre vous, on me parle d'une personne qui est stable, qui est en face de vous, d'accord, d'une femme ou d'un homme stable, ça peut être le père de vos enfants, ça peut être la mère de vos enfants. Vous essayez d'avoir un renouveau avec cette personne, c'est ce qu'on me dit. Vous essayez de retrouver une communication avec cette personne et de mettre des projets en place avec cette personne. Mais pour moi, c'est le mois de décembre, vos énergies du mois de décembre. Pour d'autres, on me dit que vous voulez une stabilité, d'accord? Vous voulez un nouveau départ, vous voulez une stabilité dans votre vie. Donc, on va aller voir. Bon. Donc là, maintenant, on me dit au mois de décembre, d'accord, vous allez, mois pour mois, vous revenez vers la personne avec qui vous étiez engagé. D'accord? Les Verseaux. Pour moi, au mois de décembre, vous revenez vers cette personne. Vous voulez une réconciliation, vous voulez une forme de réconciliation. Ouais. Vous êtes tout feu, tout flamme pour cette personne. Vous allez vers elle ou vers lui. Hein. Donc, on me parle d'un signe de feu, d'un signe de terre. On me parle d'un bélier aussi. Ça peut être un bélier. Vous retournez vers cette personne-là. Pour moi, vous revenez avec cette personne, mais vous avez toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un derrière, en fait. Moi, c'est ce que je vois. Il y a toujours quelqu'un derrière. Vous allez revenir avec la personne. C'est comme si la personne avec qui vous étiez engagé, vous ne voulez pas la laisser trop longtemps hors
la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Hein. Après, on parle d'engagement quand même. C'est comme si vous ne voulez pas la laisser trop longtemps dans le froid. Ok. Parce que finalement, vous avez peur de perdre cette stabilité pour certains d'entre vous, les Verseaux. Pour certains d'entre vous, d'accord, la personne, ok, donc je vous ai vu au mois de novembre quitter une relation, pour certains, une relation extra-conjugale, d'accord. Mais pour certains d'entre vous, on me dit que la personne là, avec qui vous aviez une relation extra-conjugale, donc ça peut être une amie à vous, une amie à la personne avec qui vous êtes engagé, d'accord? Parce qu'on me parle de connaissances quand même. On parle d'amis, de connaissances. C'est possible que votre partenaire, la personne avec qui vous êtes en couple, connaisse cette personne, c'est possible. En tous les cas, la chose que je peux dire, c'est que la personne avec qui vous avez une relation extra-conjugale, d'accord, avec qui il y a une liaison, elle est au courant de l'existence de votre partenaire. C'est-à-dire qu'elle sait que vous êtes en couple, elle le sait, cette personne-là. Ouais, vous revenez vers votre partenaire en fait. Vous revenez vers la personne avec qui vous avez été engagé, vous êtes engagé, avec qui vous avez des enfants probablement. Vous revenez vers cette femme. En décembre, vous revenez vers cette femme ou vers cet homme-là. Ok? Et vous lui reproposez la coupe en fait. Vous allez parler avec elle et vous allez lui reproposer la coupe. Vous allez communiquer. Vous voulez pas perdre la stabilité de cette personne. Vous voulez pas, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est quelqu'un qui probablement qui travaille à l'extérieur, qui rentre à la maison, qui s'occupe des enfants, qui gère le foyer, qui fait plein de choses, qui va amener les enfants dans des activités. Vous voulez pas perdre ça, cette stabilité-là, et donc vous allez communiquer et je vous vois reproposer la coupe à cette personne. Vous voulez pas perdre votre place d'empereur, vous voulez pas la perdre. Mais pour moi, il y a une idée où certains d'entre vous, les Verseaux, attention, ne le prenez pas mal, ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous êtes autoritaire. Vous êtes autoritaire avec cette personne qui est en face de vous. C'est-à-dire, fais ce que je fais, mais ne fais pas ce que je te... Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Parce que vous voyez, cet empereur-là, en plus, il a deux objets. Donc, il a une croix et une espèce de boule dorées, d'accord. Et elles sont pleines de sang, les deux. Donc, il y a dans l'idée que pour certains d'entre vous, vous rigolez pas les Verseaux. D'accord. Voilà. Vous vous imposez. Pour moi, vous vous imposez. Vous êtes l'empereur. Chez vous, c'est chez vous. Votre femme, c'est votre femme. Vos enfants, c'est vos enfants. Mais à côté de ça, il y a des coups de canif dans le contrat quand même. Après, le prenez pas mal parce que comme je vous ai dit, ça se trouve, c'est pas vous, c'est la personne qui est en face. Donc après, vous adaptez. Bon, pour moi, ok, vous finissez à la fin du mois dans vos énergies, d'accord, les Verseaux, il y a toujours une troisième personne. C'est comme si...
c'est comme si quand vous avez peur de perdre donc la personne avec qui vous étiez engagé, vous êtes engagé, vous revenez. Vous avez toujours quelqu'un. Pour moi, il y a toujours quelqu'un dans les parages, les Verseaux. Et il y a dans l'idée que c'est plus fort que vous en fait. Vous voyez, c'est plus fort que vous. Pour certains, vous aimez les femmes, c'est plus fort que vous. Et pour d'autres, c'est les hommes. Vous êtes dans la séduction, c'est plus fort que vous. Vous tenez à votre vie de famille. Vous tenez à votre vie de famille, d'accord? Mais c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Et là, à la fin du mois, on me parle encore d'une autre personne. Ou de la même personne hein, que tout à l'heure. Mais donc vous allez lui dire, la personne elle attire personne. Vous allez lui dire ciao en novembre, mais fin décembre, rebelote quoi. Il y a une idée comme ça. Mais de toute manière, d'accord les Verseaux, vous avez vu tout à l'heure, on a vu pour octobre, vous aviez un choix à faire, une décision à prendre. Le 2 d'épée, donc c'est une décision et un choix à faire. Si vous ne le faites pas, ce choix-là, d'accord, parce que ça peut arriver hein, qu'on n'a pas envie de faire un choix, on ne se sent pas de faire un choix. Des fois, on a envie de jongler entre deux personnes ou deux situations et ça nous plaît comme ça et on n'a pas envie. Voilà, on ne peut pas ou on n'a pas envie de faire un choix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le 2 d'épée, d'accord, quand il sort, et il est sorti 2 fois au début de votre tirage, c'est qu'à la longue, si le choix, vous ne le faites pas, peut-être que vous n'allez pas le faire dans l'immédiat, mais le choix, à un moment donné, dans le temps, il sera fait, si ce n'est pas par vous, il sera fait par l'univers, il sera fait par Dieu. Mais il y a un événement qui fera que ce choix, il sera fait à votre place. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le réveil et la transformation. Donc, pour certains d'entre vous, je vais être sincère, hein, comme je pense l'être tout le temps, d'accord? Il y a une idée où pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de faire un choix. Pour moi, vous jonglez clairement entre deux personnes et deux situations. Un coup, vous allez voir une personne, un coup, vous lui dites c'est fini à l'autre, une autre, vous prenez des distances, vous êtes froid, chaud, bref. Il y a une idée pour certains d'entre vous, ce qu'on est en train de me dire, soyez prudents, parce qu'à force de ne pas faire de choix, à force de rester dans ces situations-là, là j'ai la quoi? J'ai le réveil, donc le jugement, et j'ai la mort, la transformation. Ça veut dire que l'univers fera en sorte, d'accord, que tout s'écroule, tout va s'écrouler, pour que vous puissiez vous remettre en question. Et sincèrement, vaut mieux pas que ça arrive jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Pour certains d'entre vous, après ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle pas ce tirage, zappez. C'est que c'est pas pour vous, d'accord? Les Verseaux. Pour d'autres, vous allez plus vous reconnaître de l'autre côté que de ce côté-là. D'accord? Mais pour certains d'entre vous, il y a ça. Si vous ne faites pas un choix, d'accord, ça pourra être dans les mois à venir. Le choix sera fait pour vous. C'est ce qu'on me dit. Donc, ok. On va aller regarder maintenant les Verseaux. Qu'est-ce qui va se passer globalement pour vous en automne? Qu'est-ce qui va se passer en automne pour vous, les Verseaux, automne 2020?
Bon, ça correspond totalement, quand je demande ce qui va se passer pour vous en automne 2020, ça correspond totalement avec vos énergies. D'accord? Moi, pour moi, vous allez mettre fin, à certains d'entre vous, à une triangulaire. D'accord? Mais comme on a vu au mois de décembre, donc fin décembre, pour certains d'entre vous, vous remettez le couvert. D'accord? Donc, vous mettez fin, bon, c'est ce qu'on me dit là, dans ce qui va se passer, vous mettez fin à... Donc, moi, j'ai le 3 d'épée, j'ai les amoureux, d'accord, 3, et j'ai le 3 de bâton, 3, 3, et les amoureux, d'accord, qui... Vous mettez fin à une triangulaire, pour certains d'entre vous. Pourquoi? Pour un nouveau départ. Pour moi, vous mettez fin parce que il y a la possibilité, hein, pour certains d'entre vous, la partenaire avec qui vous êtes ou le partenaire avec qui vous êtes vous menace pour certains, on a vu la justice, hein, il y a la possibilité que cette personne vous menace. C'est pas le mot que je veux dire, mais vous dire qu'elle va saisir la justice. Peut-être demander le divorce, ça peut être une séparation. Vous voyez, dès le début d'automne, d'accord, on voit que vous êtes dans le stress et dans l'angoisse. C'est pour ça que vous allez mettre fin. Moi, pour moi, il y a dans l'idée où votre partenaire, elle est au courant, hein, que vous avez une relation ailleurs. Vous avez une ou des relations ailleurs. Qu'il y a une tierce personne. Tant bien l'autre personne, la tierce personne, elle est au courant de l'existence de votre partenaire, mais votre partenaire est au courant de l'existence d'autres personnes. Pour moi, il y a dans l'idée où vous avez peur, donc vous allez mettre un terme à cette relation. Mais c'est comme si c'était plus fort que vous. C'est pour ça que fin décembre, pour certains, je vous vois retourner dans une triangulaire encore. Vous mettez fin parce que vous êtes engagé. C'est ce qu'on me dit certains d'entre vous. Vous êtes engagé. Et vous avez peur. Vous avez peur de tout perdre en fait. Vous avez peur de perdre votre stabilité familiale, votre stabilité matérielle. Il y a une idée comme ça. Certains d'entre vous, les Verseaux, c'est ça. Vous avez peur de perdre votre stabilité familiale, financière, matérielle, tout ce que ça importe. Tout ce que ça comporte, excusez-moi. Donc vous mettez fin. Pour moi, la personne avec qui vous avez une relation, elle n'est pas à côté de vous. Elle est à distance de vous, cette personne. Il y a une distance. Vous vous sentez bloqué, en fait. C'est ce qu'on me dit, les Verseaux. Vous vous sentez bloqué. Vous mettez fin parce que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez piégé. C'est pour ça que vous mettez fin à cette triangulaire. Vous n'avez pas le choix, en fait. Parce que pour moi, il y a dans l'idée où la personne qui est en face de vous, ok, elle va vous mettre des coups de pression. Ou elle vous met déjà des coups de pression. Parce que elle supporte plus que... Voilà, cette inconstance. Elle est au courant, c'est ce qu'on me dit. Vous avez peur parce qu'elle est au courant, elle l'a su. Elle a su que vous la trompiez ou que vous le trompiez. Elle a su que vous aviez une relation autre part. On me dit qu'elle l'a su, cette personne.
2 fois le pape. Donc, vous êtes doublement engagé en fait. Vous allez mettre de la distance avec la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Vous allez lui dire que c'est fini. D'accord? Vous allez lui dire que c'est fini parce qu'il y a dans l'idée que vous avez peur de tout perdre, comme je vous ai dit. Donc, vous avez peur de tout perdre dans cette histoire. C'est pour ça que vous allez dire à cette personne que c'est fini. C'est comme si vous aviez ce besoin, en fait, d'aller voir ailleurs, ok, pour vous sentir, comment vous dire, c'est un besoin. Il y a une idée où pour vous, c'est un besoin, mais attention, je ne parle pas de sexualité, pas du tout. Pour moi, c'est un besoin parce que c'est comme si le fait d'aller voir ailleurs, vous retrouvez, vous avez votre confiance, vous voyez, votre confiance qui monte en fait. Vous avez, on me parle d'un besoin chez vous. Donc après, je vous le dis, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais je le dis parce qu'on me le dit comme ça, pour certains d'entre vous. Vous avez peur pour certains d'entre vous. Elle le sait, votre autre, votre partenaire. Elle le sait que vous avez eu une relation entre parts. Pour d'autres, elle vous surveille. Pour d'autres, elle vous surveille et vous savez qu'elle vous surveille. Elle doit vous questionner déjà. C'est pour ça que vous allez mettre fin à ça. Ok, on me reparle d'ennui, d'accord? On me reparle encore d'ennui, que vous vous ennuyez dans votre couple. Et en plus, on me parle de quoi? De chez vous, de ce besoin d'être indépendant. D'être indépendant, en fait. Vous avez ce besoin d'être indépendant, d'avoir votre liberté, de pouvoir aller, quand vous vous déplacez pour le travail, ben déjà, voilà, ce travail-là que vous avez, vous êtes amené à vous déplacer, pour moi, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de liberté, c'est ce qu'on me dit. Là, quand vous êtes chez vous, d'accord, vous vous ennuyez. Mais en même temps, vous ne voulez pas perdre votre famille, vous ne voulez pas perdre votre femme, vous ne voulez pas perdre vous voulez pas perdre cette stabilité-là. Bon, clairement, je vous ai parlé tout à l'heure d'une femme en colère contre vous, d'accord? Pour moi, c'est votre partenaire. Vous voyez là, on voit une femme qui est avec son épée, qui a décapité une tête. Hein. De toute façon, voilà, donc c'est la reine d'épée. C'est pour ça que vous mettez fin à la triangulaire. Parce que vous savez que votre autre, la personne avec qui vous êtes engagé, avec qui vous êtes en couple, elle rigole pas. Moi, pour moi, elle rigole pas avec vous. Il y a une situation qui fait là en automne que elle a des gros doutes sur vous. Pour moi, elle est au courant. Peut-être qu'elle n'a pas de preuves, hein, mais elle est au courant que vous avez une liaison ailleurs. Et c'est pour ça que vous mettez fin à la triangulaire parce que vous savez que ça chauffe. On voit qu'elle est froide avec vous. On voit qu'elle est distante avec vous. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligente. Qui est très intelligent. Elle analyse tout bien et vite.
Ça peut être une personne d'origine étrangère, je vous l'ai dit, et c'est possible en plus que cette personne-là, avec qui vous mettez fin à la relation, vous l'ayez rencontrée sur les réseaux. Quand vous avez fait connaissance avec cette personne, parce que vous êtes amené à vous déplacer pour votre travail, vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Et pour d'autres, c'est une personne qui peut être d'origine étrangère. Mais on me parle d'une distance entre vous. Elle n'habite pas là où vous habitez avec votre partenaire. Elle habite dans une autre ville, un autre village. Elle n'habite pas à côté de vous. Vous devez vous déplacer pour voir cette personne. Ça, il y a une idée où les Verseaux, vous êtes très bien organisés. Vous êtes très bien organisés. Vous ne mélangez pas tout. Quand je dis vous ne mélangez pas tout, c'est-à-dire que vous faites en sorte qu'il y ait une distance pour pas que ça se sache. Mais là, dans ce cas de figure-là, je vois que votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en couple, elle a des gros doutes. Et pour certains, elle est au courant. Regardez, clairvoyance. On me parle de quelqu'un qui a des intuitions, clairement, et qui est au courant. Après, ça peut être quelqu'un qui a été consulter une voyante, et une voyante, peu importe, et qui lui a dit que que vous la trompiez. Peut-être que cette personne, elle vous a vu distant, elle se posait des questions sur vous, et elle est allée consulter quelqu'un. Et la personne qu'elle est allée consulter lui a dit que oui, il y avait une triangulaire, il y avait une troisième personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'elle est convaincue, cette personne. Et bon, et en même temps, elle a raison, parce que voilà quoi. Distance encore. Distance et argent. Donc pour moi, c'est clair et net. Cette personne, elle a distance, ok, avec qui vous avez une liaison, et on me parle d'argent. Donc pour moi, c'est quand vous êtes amené pour votre travail, d'accord, à vous déplacer. Ça peut être pour la vente, ça peut être comme je vous ai dit, vous vendez des produits dans des entreprises. Je vous vois vous déplacer pour votre travail. Et vous déplacer forcément pour avoir un revenu de salaire, d'accord? On me parle d'argent. Donc, on me redit la même chose. Les amoureux, s'il vous plaît. Vous mettez un terme dans la relation, ok, parce que bon, oui, votre autre vous met la pression. Donc, directement ou indirectement, hein, peu importe. Hein. On me parle d'évolution et d'amour. Ok. Donc après, moi, je doute pas que vous ayez des sentiments pour cette personne avec qui vous êtes en couple. Moi, je doute pas. Maintenant, vous l'aimez mal. C'est ce que... Je suis désolée hein, pour ma franchise, mais voilà. De ce que je vois depuis le début du tirage. Pour moi, vous avez ce besoin d'être dans la séduction, ce besoin d'aller voir ailleurs, d'avoir quelqu'un d'autre. C'est peut-être probablement pour vous rassurer, pour avoir un équilibre, je ne sais pas. Mais en même temps, vous avez des sentiments pour cette personne. Vous voulez évoluer. Il y a une idée où pour certains d'entre vous, vous voulez vraiment la femme et la maîtresse, vous voyez? Ou alors le mari et l'amant. Il y a une idée pour certains d'entre vous, c'est comme ça. Mais vous voulez évoluer quand même avec la personne avec qui vous êtes en couple. C'est pour ça quand je vous dis, on voit que c'est votre femme, votre mari, votre conjoint, votre compagne et que vous ne voulez pas perdre tout ça. Oui, parce que vous voulez évoluer avec cette personne. Mais ça n'empêche pas que vous mettez des coups de canif au contrat, quoi. Moi, pour moi, vous allez mettre fin à cette triangulaire. Pourquoi? Pour avoir la tranquillité, parce que pour moi, il y a dans l'idée où c'est tendu chez vous. D'accord? Dans votre foyer, c'est tendu avec votre partenaire.
Donc, vous avez besoin de tranquillité et on me parle d'ouverture, d'accord? Donc, il y a la porte qui s'ouvre, c'est pour que, dans l'idée ben oui, pour que ça aille mieux dans votre couple, d'accord? Bon, là, on parle de chance et de famille, d'accord? Donc voilà, clairement, vous mettez fin parce que oui, vous avez de l'amour pour votre partenaire. Oui, vous voulez que ça évolue, d'accord? Parce que de toute façon, on m'a parlé de stabilité financière, familiale, matérielle. Et en plus, vous avez une famille ensemble, d'accord? La famille, la chance, la famille, la chance. C'est pour ça que vous mettez fin à la triangulaire. On vous dit que c'est la fatalité. Voilà, c'est la fatalité, il n'y a pas le choix en fait. Et j'ai la séparation. Pour moi, il y a une idée où... Donc pour moi, la fatalité, c'est comme la tour, hein, d'accord, dans le tarot. Pour moi, vous êtes arrivé à un stade là, c'est où votre compagnon, ou c'est l'autre personne. En fait, vous ne pouvez pas avoir les deux là. Là, en tous les cas, il va falloir que vous fassiez un choix. Parce que sinon, ça amène à la séparation. C'est où vous vous séparez de la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Parce que sinon, vous allez tout perdre. Ou, voilà, vous vous sépariez de la mère de vos enfants ou le père de vos enfants. Mais pour moi, il y a dans l'idée où vous allez vous séparer d'une triangulaire. D'accord? Mais après, donc après les Verseaux, je ferai votre tirage, d'accord, pour novembre, décembre et voilà, tous les mois, pour avoir un peu plus d'informations, parce que pour certains d'entre vous, c'est vrai que j'ai revu la triangulaire ressortir fin décembre, d'accord, dans vos énergies. Après, c'est que les énergies. Là, pour moi, le choix que vous faites, c'est de garder votre famille. Votre couple. Donc voilà les Verseaux sur, concernant votre guidance. Ok. Donc là, je vais aller faire votre extension. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a parlé. Puis moi, ça m'aide à faire évoluer ma chaîne, d'accord? À me motiver. Voilà, ça me motive. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'adore vous lire. Donc là, je vais aller faire l'extension, je vais aller faire les énergies de votre autre vis-à-vis de vous, donc du 19 au 31 octobre. Ces énergies au mois de novembre vis-à-vis de vous. Ces énergies au mois de décembre vis-à-vis de vous, d'accord? Et après, on ira voir l'évolution entre vous deux dans la matière en automne. Comment va évoluer la relation entre vous deux en automne, mais dans la matière. Et on ira demander des cartes conseils. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve pour une nouvelle guidance au mois de novembre. Là, donc, du coup, je vais la faire là. D'accord? Avant la fin du mois. Et vous la retrouverez en ligne pour le mois de novembre. D'accord, les Verseaux? Plein de gros bisous. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Bisous.